quatrième tactical display.
Le 2 est sorti il y a déjà 3 ans, où là aussi, d'ailleurs pour le tournage, Tom Cruise avait exigé, près de 20 ans après le plus de Tony Scott en 86, Tom Cruise avait dit ok, je vais repartir pour le 2, pour le 1, il n'y avait pas finalement beaucoup d'images en voix.
peu particulier. C'est un anglais. Avec un ciel gris. Et un drôle d'avion. Et un drôle d'avion. Alors c'est un Pitts. Un Pitts, c'est un avion de voltige des années 70. Un avion très nerveux, de toutes petites ailes, mais un moteur très très puissant, qui a longtemps brillé dans les compétitions internationales avant d'être jugé trop petit, justement, trop petit pour que les juges puissent bien voir les figures et se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà, pour en faire le Pitts le plus motorisé du monde, en quelque sorte. Un avion qui est, c'est très rare pour les avions, surtout à hélice, capable de réaliser des accélérations en montée. Et en plus, il le fait alors qu'il est vraiment vertical. Vous l'avez vu il y a quelques instants, il y a très peu d'avions qui peuvent accélérer en montée. Parmi les avions hélices, parmi les
Betty Putois. Et oui, parce que Betty, c'était une jeune femme comme toutes les jeunes femmes de l'époque. Elle faisait attention à son look. D'ailleurs, elle a fait des publicités par la suite. La course automobile aussi. Comme chaque année, la Patrouille de France a créé une nouvelle série en changeant un tiers de ses pilotes et la place de chacun. Cette année, les deux intérieurs au plus proche du leader sont le capitaine Klein et Rosé, respectivement Athos 2 et Athos 3. Tous deux ont réalisé leur carrière sur différents types de Mirage 2000 avant d'intégrer la Grande Dame. Chaque pilote est identifiable grâce à un numéro et un avion. À la tête de la patrouille Athos 1, le leader qui a guidé l'équipe dans la conception de cette démonstration 2025. Il s'agit du commandant Alexandre Richard, pilote de Rafale. Il totalise plus de 2000 heures de vol sur avion de chasse. Shoving into overdrive. Go!
témoignage véritablement sans pieds énormément limite de ce que l'on peut faire pour nous présenter cette démonstration de beau temps. Alors vous êtes bien évidemment Thierry 5 est instructeur sur Alpha Jet. Il est le premier solo de la Patrouille de France 2025. Reste attentif, observez bien. Du dynamisme et de la symétrie. Frisson garanti pour vous. Le dos est sur la tranche. Un avion sur le dos, deux sur la tranche, les deux derrière qui barriquent autour. Lâchez les 28 2025. Donc 6 appareils, dépannage tricolore ici à La Ferté-Alais, ce soleil radio. Cette figure elle est appelée Fouga en l'honneur du célèbre cinéma. Ce magnifique avion est servi à la Patrouille de France de 1964 jusqu'à l'arrivée de l'Alpha Jet en 1981. Alors, le chef d'orchestre de cette patrouille va s'adresser à vous dans quelques instants. Nous l'écoutons. Mesdames, Messieurs, chers passionnés, vous venez d'assister à la présentation haute de la Patrouille de France 2025. À l'image de l'armée de l'air et de l'espace, la Grande Dame se renouvelle et se modernise chaque année, tout en restant fidèle à son histoire et à ses traditions. Et quel plus bel événement que le temps des hélices, pour célébrer l'esprit pionnier des premiers aviateurs et la fraternité au sein des escadrilles. Ces valeurs qui ont écrit l'histoire glorieuse des ailes françaises. J'aimerais que nous ayons une pensée particulière pour tous les aviateurs qui ont payé de leur vie leur passion ardente pour l'aéronautique et pour le pays. Vive le Michael Jean-Baptiste Salis, vive l'armée de l'air et de l'espace, vive la Patrouille de France, on est la France, on est Atmosphère 700 pieds, 32 pour un éclatement final de type photon en 3 tops. Éclatement, top, top et top. Votre attention, s'il vous plaît. Deux messages importants. Madame Charbonnier-Mélanie. Madame Charbonnier-Mélanie est attendue au PC. Voici à présent l'un des avions de ligne les plus propres de sa génération. Il s'agit d'un Airbus A330 Neo pour New Engine Operation, c'est-à-dire que cet avion a des moteurs charter avec ses 747 à l'époque des secteurs japonais. La compagnie au monde a possédé tous les types de 747, c'était la version Mayotte, Madagascar et l'Afrique. Elle opère depuis Orly, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes. La compagnie qui a transporté plus d'1 million de passagers en 2023 et après
d'avoir traversé une période où les vents étaient quelque peu contraires, où certains pariaient sur sa disparition. Elle a su, grâce à son président, Pascal Delisagir, redresser la barre, sortir des difficultés financières pour gagner de l'argent et pour pouvoir vous présenter aujourd'hui la Ferté, c'est un bus à 330 Neo. Une flotte donc désormais 100% Airbus pour Corsair qui place donc la compagnie parmi les compagnies les plus modernes au monde, les mieux équipées, et Corsair qui réaffirme constamment sa volonté de monter en gamme avec une classe business dernier cri au dernier standard avec des sièges de climat